Ici, vous êtes sur la ferme du Tiret, qui est un monument historique où on va sauver un patrimoine vivant, le piment de Bresse, qui avait disparu depuis pas mal de temps. On l'utilisait comme un poivre et à partir du moment où on a eu du poivre pas cher dans les magasins, on a arrêté de le produire, arrêté de le cultiver dans nos jardins et il a disparu autant des jardins que de nos mémoires. On a planté 5000 pieds de piment de Bresse. Là, on est en juin, ils sont encore assez petits et petit à petit ils vont grandir jusqu'à cette hauteur-là et s'étoffer pour donner jusqu'à 500 grammes de piment par pied. Ce qu'on fait ici sur la ferme, c'est recréer toute une filière autour du piment de Bresse qui va de la production avec d'autres agriculteurs que l'on rapproche du projet. Et plus spécifiquement, ici, nous, on a créé le Bressico, qui est une sauce piquante à l'instar du Tabasco, qui est faite pour les Bressans, donc un peu moins piquante, moins vinaigrée et avec plus de saveur. L'une des choses compliquées dans la création du produit, ça a été l'élaboration de la recette, notamment parce qu'il y a une partie en lactofermentation. Ça veut dire qu'on va mettre le piment avec des légumes dans des jarres en verre et là on laisse lacto-fermenter pendant plusieurs mois. Ça, à mettre au point, c'est assez long. Une autre complication, ça a été aussi de concevoir la chaîne de production. On est sur des taux de croissance assez forts, donc tous les ans, on doit acheter de nouvelles machines et repenser toute la chaîne de production afin de pouvoir atteindre nos objectifs tous les ans. On a été accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat, notamment à travers le label Saveurs de l'Ain, puisqu'ils sont venus sur la ferme pour voir les produits qu'on conçoit. Ils viennent un peu nous guider sur tout ce qui est partie production agroalimentaire. Aujourd'hui, on a décliné le Bressico sous 4 saveurs différentes. Le but, c'est de pouvoir augmenter nos capacités de production. Aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à la demande au niveau très local. On est aussi producteur de poudre de piment de Bresse. C'est un produit semi-fini qui va servir à d'autres artisans comme nous à créer leurs produits. Ça peut être même des brasseurs, des chocolatiers, aussi pour créer des terrines. Nous, notre but, c'est d'augmenter nos volumes aussi dans ce secteur-là afin d'offrir le piment de Bresse au plus d'artisans possible, notamment au niveau régional. Aujourd'hui, le succès du Bressico, ça nous permet de sauver ce patrimoine vivant qui est le piment du terroir, mais en même temps, ça nous permet aussi de renforcer nos activités sur la ferme et donc de rénover le patrimoine physique. Donc finalement, c'est un peu le patrimoine physique qui héberge le patrimoine vivant et le patrimoine vivant qui aide à financer le patrimoine physique.